N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. De l'incroyable looping aérien de l'Airbus A400M au formidable sauvetage en hélicoptère au ras de la montagne, sans oublier bien sûr l'insensé atterrissage vertical d'un avion de chasse en panne de train d'atterrissage, voici donc les 10 moments d'avion dont vous vous souviendrez toute votre vie. Allez, on commence. Vous êtes-vous déjà demandé comment faisaient les pilotes de chasse pour atterrir sans problème sur un espace aussi restreint qu'un porte-avions? Alors regardez plutôt cette séquence, qui vous fera vous sentir comme si vous étiez à l'intérieur du cockpit d'un F-18 Super Hornet de l'US Navy. Capturées à l'aide d'une GoPro, les images haletantes nous montrent la manœuvre bien rodée de l'atterrissage sur un porte-avions de la flotte américaine par un pilote plus qu'expérimenté. Placée à un endroit stratégique dans le cockpit du F-18, la caméra enregistre en effet l'incroyable vitesse de l'appareil et son excellente manœuvrabilité. Le pilote nous donne en effet l'impression de jouer à un jeu vidéo, tant il manie son avion avec calme et précision, tenant le manche à balai comme s'il tenait une manette de PlayStation ou de Xbox. Mais n'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'une simulation de vol, car notre pilote chevronné va bel et bien faire atterrir son avion de chasse sur un vrai porte-avions. Il finira donc par poser l'appareil avec une facilité déconcertante sur le dos du navire, mais il lui restera tout de même à trouver une place libre de parking, car le pont est littéralement bondé de monde. Imaginez que vous êtes tranquillement en train de bronzer sur une belle plage avec cerise sur le gâteau, un temps magnifique et une bonne boisson rafraîchissante à portée de main. Le rêve, n'est-ce pas? Mais alors même que vous êtes en pleine séance de farniente, à siroter votre pina colada glacée, un avion de chasse vous frôle littéralement la tête au passage. Ce n'est certainement pas le genre de véhicule que l'on s'attendrait à voir dans ce petit coin de paradis, mais il faut dire que ça a le mérite de vous décoiffer. Cette compilation de vols à très basse altitude que nous vous avons concoctée est une véritable explosion de pure adrénaline et de sensations fortes, très fortes même. Admirez la vélocité phénoménale de ces petits joujoux coûteux qui filent à la vitesse du son et qui parcourent d'immenses distances en une fraction de seconde. Ces avions sont en effet si rapides que l'œil humain n'arrive même pas à les capter lorsqu'elles passent aussi près. Les hélicoptères ne sont certainement pas les aéronefs les plus faciles à piloter car le champ de manœuvre de ces engins à rotor est incroyablement étendu. Contrairement à un avion classique, un hélico peut en effet effectuer des vols stationnaires, voler en haut et en bas, mais aussi en diagonale ou même en marche arrière. Il faut donc une sacrée maîtrise de la part du pilote et surtout une bonne dose de sang-froid. Car à bord d'un hélicoptère, la moindre erreur peut vite s'avérer fatale. Cette séquence capturée en Roumanie nous montre à quel point le pilotage d'un hélico peut être ardu, surtout lorsque le pilote doit faire face à une sérieuse avarie de son appareil. Lors d'un défilé militaire à Bucarest, ce Black Hawk américain qui faisait partie d'une formation aérienne a soudainement perdu de l'altitude et a commencé à voler très bas juste au-dessus d'une route bondée de voitures. Le pilote a pu heureusement éviter les véhicules et a réussi tant bien que mal à maîtriser suffisamment son appareil pour lui permettre d'atterrir sans se crasher. Le risque d'un crash tragique a pu ainsi être évité de justesse grâce aux compétences incroyables de cet as du pilotage. Les défaillances mécaniques sont la hantise des pilotes, surtout lorsqu'elles surviennent dans des zones jugées vitales pour l'avion. Et rien ne peut égaler en horreur, pour un pilote de ligne, la perte de son train d'atterrissage, car dans ce cas-là, malheureusement, le crash est quasiment assuré. La vidéo qui suit nous montre un atterrissage d'urgence d'un Beechcraft 200, un petit avion d'affaires de fabrication américaine, et dont le train d'atterrissage n'a pas voulu fonctionner. Le monoplan bimoteur n'avait donc aucune chance d'atterrir sans risquer de s'écraser. Et avec la soute pleine de carburant, on vous laisse imaginer le brasier qui pourrait se déclarer. Alors pour éviter justement ce scénario, le pilote expérimenté a dû vider ses réservoirs de kérosène en plein ciel avant d'effectuer une manœuvre risquée d'atterrissage d'urgence. Faisant ralentir au maximum son bimoteur, le pilote s'est alors aligné avec la piste d'atterrissage et a littéralement laissé glisser l'avion sur son fuselage, jusqu'à ce que la force d'inertie finisse par le faire s'arrêter. Grâce à son savoir-faire, ce pilote d'élite a pu sauver son équipage d'une mort certaine, donc chapeau. Il n'y a pas que dans les blockbusters d'Hollywood que l'on peut voir des avions de guerre slalomer entre les buildings et les gratte-ciel. En Australie par exemple, ce spectacle peu anodin peut subitement se produire au moment où vous faites nonchalamment vos courses ou sur le trajet du boulot. Cette séquence nous provient de Brisbane, la capitale et ville la plus peuplée de l'État du Queensland en Australie. Dans celle-ci, on peut voir un énorme avion militaire voler si près des bâtiments qu'on dirait qu'il va les heurter de plein fouet. Ce Boeing C-17 Globemaster des forces aériennes australiennes ne s'est pourtant pas perdu au milieu des buildings du centre-ville. Et rassurez-vous, son système de navigation fonctionne bien comme il faut. Il s'agit en fait d'une cascade aérienne en l'honneur de la clôture de l'emblématique festival Riverfire, un événement annuel organisé chaque mois de septembre à Brisbane. Pourtant, cette pirouette aérienne n'a pas vraiment été du goût de tout le monde, car beaucoup d'habitants y ont vu un risque stupide et une mise en danger gratuite d'autrui. On ne pouvait pas clore cette vidéo sur les avions sans pour autant vous parler de la terrible catastrophe aérienne de Ramstein.
Pour tenter de décrocher le marché du siècle, les constructeurs aéronautiques n'hésitent pas à effectuer des démonstrations extrêmement palpitantes et très osées de leurs avions, afin bien sûr d'en démontrer les capacités. Dans cette incroyable séquence, vous pouvez voir un énorme Airbus A400M effectuant un show aérien très peu probable, surtout pour un appareil de son gabarit. Ce mastodonte désert, qui fait plus de 45 mètres de longueur pour un poids de 80 tonnes à vide, n'est pas vraiment conçu pour des acrobaties aériennes, mais plutôt pour le transport militaire, puisqu'il peut charrier jusqu'à 37 tonnes de fret sur 4500 km. Mais l'habile commandant qui pilote cet avion a eu carte blanche de la part de la division militaire d'Airbus pour montrer de quoi cet avion était capable, afin d'épater les acheteurs potentiels. Et comme vous pouvez le voir, le pilote chevronné ne s'est pas fait répéter cette consigne, et s'en est donné à cœur joie aux commandes de ce pachyderme ailé. Dès le départ, ce pilote téméraire nous offre un décollage quasiment à la verticale, effectuant pour cela une formidable poussée de son quadrimoteur aux puissantes hélices. L'Airbus A400M atteint ainsi une hauteur vertigineuse en quelques centièmes de seconde à peine, et une fois en plein ciel, le vrai spectacle allait commencer. Car le gigantesque avion effectuera un incroyable looping, digne des plus grands as de la voltige aérienne, bien que ces derniers utilisent pour cela de petits avions spécialement conçus pour cette activité. Les sauvetages en montagne nécessitent absolument de recourir à des hélicoptères, car seuls ces aéronefs sont assez maniables pour pouvoir opérer dans de telles conditions. Mais de toutes les opérations de sauvetage, voici la plus spectaculaire et la plus inouïe qu'il vous sera probablement donné de voir un jour. Cet hélicoptère de la gendarmerie est venu porter secours à un groupe de randonneurs, dont l'un d'entre eux était gravement blessé au genou. Ces derniers s'étaient en effet retrouvés coincés à 2200 mètres d'altitude, dans le col d'Anterne en Haute-Savoie, et ne pouvaient pas se risquer à bouger le blessé. Le terrain très escarpé ne permettant pas de faire atterrir l'hélicoptère, le pilote de ce dernier tenta une manœuvre pour le moins inhabituelle et surtout extrêmement dangereuse. Devant les randonneurs abasourdis, cet as du pilotage va littéralement coller le nez de son appareil sur la pente de la montagne tout en effectuant un vol stationnaire. Les pales du rotor frôlent dangereusement la neige, mais grâce à l'habileté du pilote, l'hélicoptère est parfaitement stabilisé. Cette difficile manœuvre, qui est surnommée l'appui patin, n'est pas vraiment à la portée de n'importe qui, et il faut vraiment des années de pilotage pour pouvoir la réussir proprement. Les sauveteurs ont ainsi pu sortir très rapidement de l'hélico afin de secourir la victime, ce qui aurait été une toute autre paire de manches s'ils avaient eu à se faire héliporter avec un treuil et un câble. L'atterrissage est sans aucun doute la partie la plus ardue en pilotage, car il n'est jamais facile de faire poser un avion, et encore moins si les conditions climatiques ne sont pas trop favorables. Mais lorsqu'il y a une avarie dans la mécanique de l'avion, l'atterrissage risque bien de se transformer en crash, et surtout s'il s'agit d'une panne au niveau du train d'atterrissage. Sur cette vidéo, on peut voir l'incroyable défi qu'a dû surmonter un pilote de chasse en tentant tant bien que mal de faire poser son appareil avec un train d'atterrissage avant défectueux. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel avion, ni aussi de n'importe quelle piste d'atterrissage. Puisque, comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien un Harrier, un avion à décollage et atterrissage vertical qui tente de se poser sur un porte-avions. Le pilote ayant informé les équipes au sol de son avarie, ces derniers ont eu l'idée de disposer un grand tabouret sur la piste, afin de servir comme cale à l'avion de chasse. Mais il aura fallu toute l'adresse et l'expérience du jeune pilote pour pouvoir poser son appareil pile poil au bon endroit, car il aurait suffi d'1 centimètre pour que cette manœuvre ne se transforme en véritable désastre. Voici l'île de Saint-Martin dans les Antilles, avec ses plages de sable blanc, ses cocotiers, ses eaux turquoises et son aéroport international. Situé juste au bord de la mer des Caraïbes, l'aéroport international Princess Juliana est mondialement célèbre pour ses atterrissages spectaculaires de gros avions à moins de 3 mètres au-dessus de la plage, Mao Beach. L'aéroport est devenu au fil du temps la véritable attraction de l'île, puisque les touristes du monde entier se donnent rendez-vous à Saint-Martin uniquement pour assister à ce spectacle inoubliable. Sur la plage, des entrepreneurs habiles en commerce ont même ouvert plusieurs bars et restaurants afin d'offrir à ces amateurs d'avions une vue imprenable tout en bénéficiant du confort d'une table. Sur leur menu, on retrouve bien sûr leurs spécialités culinaires, mais aussi un plan détaillé des horaires de décollage et d'atterrissage des avions pour la journée. Les touristes savent donc avec précision à quelle heure ils devront guetter le ciel pour apercevoir le monstre, comme le surnomment les locaux, et que tout le monde attend avec impatience. Le monstre, c'est le Boeing 747 de la compagnie hollandaise KLM, un gigantesque avion long courrier qui fait littéralement trembler l'air et le sol à son approche. Son passage juste au-dessus des têtes et des parasols procure en effet une bonne dose d'adrénaline, que ces touristes ne rateraient pour rien au monde. Mais attention tout de même à ne pas se blesser, car se baigner à proximité de si gros avions n'est pas sans risque. Car si l'atterrissage ne présente pas vraiment de problème, le décollage, lui, peut se révéler très dangereux. En actionnant le gaz, les turboréacteurs des avions de ligne vont émettre un puissant souffle dévastateur qui peut projeter un homme adulte comme un vulgaire fétu de paille. Cette horrible tragédie s'est déroulée en 1998 lors d'un grand spectacle aérien à la base américaine de Lissabon-Ramstein en Allemagne de l'Ouest. En ce triste dimanche 28 août, 3 avions de l'équipe de démonstration de l'armée de l'air italienne sont entrés en collision en plein vol de leur démonstration, s'écrasant ainsi au sol devant une foule d'environ 300 000 personnes.
Les pilotes italiens étaient en train d'effectuer une de leurs figures les plus emblématiques, le fameux cœur percé. Dans cette formation, 2 groupes d'avions créent une forme de cœur devant le public le long de la piste qu'un avion viendra ensuite transpercer telle une flèche, tout en volant en direction du public. L'accident survint lorsque le jet solitaire qui devait percer le cœur percuta de plein fouet le reste de la formation. Les avions se crachèrent alors au sol, avec leur réservoir plein de carburant, ce qui entraîna une véritable fournaise. Le bilan de cet événement tragique était très lourd, avec 70 morts et 346 spectateurs grièvement blessés, sans oublier le choc traumatique et les blessés légers qui se comptaient en milliers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 moments d'avion vous ont le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.